Si on devait répondre à la question quel est le principal défi que doit relever le gouvernement de Aziz Akhnouch durant le prochain mandat des 5 années, la réponse serait non pas la mise en place de l'État social, ni la réforme de l'enseignement, ni l'amélioration du système de santé, mais un chantier autrement beaucoup plus important, à savoir le développement de l'investissement productif. Cet investissement est générateur de richesse et d'emplois. Sans l'accroissement de l'investissement productif, nos ambitions doivent être nécessairement revues à la baisse. Or, le Maroc investit, et il investit beaucoup. Il a un taux d'investissement de 30% sur le PIB, c'est un des taux les plus élevés au monde. Nous n'avons pas un problème de volume d'investissement par rapport au PIB. Nous avons un problème de rentabilité de l'investissement. Ce que nous investissons ne génère pas de revenus suffisants ni d'emplois suffisants pour couvrir nos besoins. Pourquoi? La réponse est à trouver au niveau de la composante de cet investissement. 66%, si ce n'est 70%, est composé d'investissements publics. Et le reste, 30%, c'est de l'investissement privé. Or, l'investissement ne devient intéressant que lorsque la part de l'investissement privé devient prédominante. Elle est de l'ordre de 85% en Turquie, et ces 85% d'investissement privé génèrent 6% de taux de croissance. La Commission nationale pour le nouveau modèle de développement a porté une attention particulière à cette problématique. Et elle a proposé 2 pistes. La première, la valorisation du territoire. La seconde, la préservation et le développement de l'acquis en concertation avec les organismes professionnels. Valorisation du territoire, vaste chantier qui implique la régionalisation, la vocation des régions, la mise en place de mesures incitatives qui pouvant valoriser ce qui se crée dans la région et dans le territoire, dans l'agriculture, le tourisme, l'artisanat et l'économie sociale. C'est là où il y a le gisement d'emplois, c'est là où il y a création de TPE et de PME. Là aussi que se pose le problème qui est central, celui de l'accompagnement territorial, l'accompagnement financier, administratif et réglementaire de ces entreprises. Cet accompagnement va générer des emplois, on ne pourrait en douter, va permettre de créer de la richesse et cela ne sera que bénéfique pour notre pays. Le deuxième volet, c'est la nécessité de préserver l'acquis et de le développer. Il y a actuellement la mise en place de la charte de l'investissement, qui est un moment très important au niveau législatif dans notre pays, dans la mesure où elle permettra d'encadrer mieux l'acte d'investir et l'acte de produire la richesse. Il y a la participation des organismes professionnels qui ont une expérience, qui ont l'expérience du vécu et qui viendront certainement enrichir cette production législative. Est-ce suffisant pour subvenir à nos besoins et surtout pour accompagner nos ambitions? Non. Le Maroc, qui a choisi l'ouverture sur le monde, l'ouverture économique et l'ouverture sociétale à travers le tourisme, est appelé à développer les métiers du monde. Il a commencé depuis une vingtaine d'années l'installation de l'automobile, l'aéronautique, des autres métiers, et il est appelé maintenant qu'il a une autre opportunité à développer ces métiers. Quelle est l'opportunité qui se présente? C'est l'opportunité des relocalisations. Et là, encore une fois, l'État est appelé à assumer son rôle d'État stratège, d'État qui est à la pointe de la décision et à la pointe de la recherche de nouvelles opportunités. Car nous avons une faiblesse, il faut le reconnaître, nous n'avons pas encore de groupe industriel et financier
importants, susceptibles d'aller d'eux-mêmes chercher de nouveaux investissements, chercher de nouveaux métiers. Sauf que nous prenons maintenant, non pas que l'État fasse comme il a fait avec Renault, aller directement la chercher et l'installer, mais d'accompagner le secteur privé, de mettre à disposition les outils financiers adéquats pour de nouveaux investissements et faire en sorte qu'il y ait installation, accompagnement du secteur privé et passage de témoins. Il y a beaucoup d'opportunités pour le Maroc dans les métiers nouveaux, parce que le Maroc s'est préparé, il s'est préparé en termes d'image, notre diplomatie a fait un travail remarquable, en termes d'attractivité de territoire, en termes de production d'énergie propre. Notre territoire est tout à fait disposé à accueillir les nouveaux métiers mondiaux. Il y a une expérience, à part celle de Renault, celle de la production de nouveaux vaccins, où nous avons vu l'intervention à la fois de l'État, du secteur financier et du privé. Il faut aller dans cette direction, c'est la bonne direction. Il faut essayer de faire en sorte que le Maroc puisse saisir l'ensemble des opportunités qui se présentent. C'est des opportunités qui se présentent une nouvelle fois. Nous avions déjà cette ambition il y a une vingtaine d'années. On a réussi partiellement, mais maintenant les opportunités sont beaucoup plus importantes, mais sont limitées dans le temps. Les relocalisations ne seront pas toujours là. Les relocalisations ne seront pas toujours là. Il faut les saisir. Il faut aussi faire en sorte que ce gouvernement, qui inspire confiance au milieu d'affaires, puisse profiter de cette confiance pour inciter ce milieu d'affaires de ne plus être dans une situation d'attente, mais beaucoup plus dans une situation de conquête et d'investissement et d'implication. Il faut développer certainement les métiers de la finance pour accompagner cette nouvelle stratégie. Voilà de nouvelles opportunités qui s'offrent pour le Maroc. À terme, il est visé de faire en sorte que l'investissement privé puisse atteindre 66% et 34% restant pour le public, de manière à ce que nous puissions créer suffisamment de richesses et d'emplois pour accompagner le développement de notre pays. À côté de l'État social, il y a nécessité d'un État stratège. Les deux vont de pair dans une optique de développement et de prospérité pour le Maroc.